Oui, merci beaucoup très chers téléspectateurs. Nous venons ce matin juste pour vous expliquer ce que signifie, n'est-ce pas, le sujet que nous venons de publier, n'est-ce pas, dans notre ouvrage à la radio-télévision nationale congolaise, qui s'appelle l'administration de la preuve en matière de viol. Ainsi, le viol, vous savez, très chers téléspectateurs, c'est un crime qui ne cesse de se propager malgré sa sévère répression. On a constaté que dans la plupart des procès dont il fait objet, les acteurs de la justice peinent à prouver de façon indéniable sa véracité. Mais à moins que le prévenu lui-même puisse plaider coupable, mais chose qui est rare d'ailleurs, comme nous avons eu à faire tout au long de notre travail. Monsieur le journaliste, vous savez que de tels procès sont des procès qui méritent l'attention particulière du juge. Lorsque le juge se penche d'un seul côté, vous verrez que la justice même perdra sa façon ou soit sa manière de trancher correctement. Aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes en train de croire que la justice n'existe pas. Il y a même ceux-là qui disent que la justice est un pilier qui mérite justement exister dans le monde des riches, c'est-à-dire dans le monde des personnes qui perçoivent quelque chose, qui sont riches, disons, donc des fortunés. Au moment où notre société ne mérite pas d'être comparée à la société européenne ou soit à la société étrangère en général. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Premièrement, notre gouvernement doit chercher, ou soit doit savoir comment payer les magistrats dans notre pays. Lorsque les magistrats sont bien payés, toute cette situation-là passera dans les ponts. Et vous ne verrez même pas la corruption dans le pouvoir judiciaire. Donc, c'est juste ça, messieurs les journalistes. Si vous avez autre chose à ajouter là-dessus, en tout cas, je vous attends à bras ouverts pour débattre sur ces sujets, et qui est d'ailleurs intéressant. D'ailleurs, ce sont des sujets qui sont à l'actualité. Hein? Donc, la justice doit être recadrée, doit être la première préoccupation du gouvernement pour que nous puissions arriver à résoudre d'autres choses ou soit à réaliser les promesses d'ailleurs qui ont été choisies ou soit qui se trouvent dans la clé de voûte, n'est-ce pas, de la Constitution. En tout cas, nous arrivons à terme de notre émission. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui méritais prendre cette parole, étant donné que vous, monsieur le journaliste, vous êtes là présent avec moi. Mais toutefois, je ne pouvais pas vraiment passer ou soit finir sans pour autant jeter les pots de fleurs à mon jeune frère, l'artiste musicien Ramazani Noura, qui est d'ailleurs en train de passer, n'est-ce pas, les publicités sur les réseaux sociaux, qui est en train de faire la propagande de nos émissions, qui est en train de, n'est-ce pas, de valoriser même nos artistes congolais ici au Congo. Premièrement, Djissi Sabdala, qui devient aujourd'hui populaire, n'est-ce pas, en RDC, ailleurs, à cause de ses émissions, à cause de ses propagandes, à cause de sa façon de voir les choses. Donc ce sont des jeunes que nous devons encourager pratiquement. Ce sont des jeunes que le gouvernement doit aider pour qu'ils aillent de l'avant. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Donc, nous ne pouvons pas passer les jeunes qui ont l'initiative quelconque à finir seulement dans l'emblématique comme ça. D'accord? Merci beaucoup. Disons merci, monsieur le journaliste, de nous avoir accepté dans votre chaîne de télévision One Music Star TV. Du PDG Ramazani Noura, un homme bon, un homme humble qui accepte tout le monde, qui ne tient pas d'ailleurs du rang social de tout et chacun de nous, mais nous venons de